Bonsoir et bienvenue à notre capsule en direct du mercredi soir. C'est un plaisir de vous accueillir. Et ce qu'on va voir ce soir en particulier, on va continuer avec Dieu parle encore aujourd'hui parce que c'est un thème qui est vraiment important. Il y a beaucoup de choses, trop souvent on pense que Dieu parle aujourd'hui, qu'on doit simplement entendre sa voix. Ce soir, j'aimerais me concentrer sur un aspect vraiment important qu'on appelle être dirigé par l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. C'est une notion qui est quelquefois tellement vague qu'on passe à côté. J'aimerais qu'on puisse regarder un premier passage dans Galates chapitre 5 au verset 16. L'apôtre Paul dit aux Galates, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Et dans une autre, ici, si je regarde dans une autre version, « Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. » Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Marchez par l'Esprit. Dans la version Sommeur, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Très intéressant. Donc, entendre sa voix semble faire partie de la vie quotidienne du croyant chaque minute de sa vie. C'est juste la vie chrétienne normale. Et si on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, marcher par l'Esprit, se laisser conduire par le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement d'être avec des antennes spirituelles. « OK, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Il y a une notion souvent qu'on passe à côté. Ce n'est pas tant entendre ou non sa voix que de plutôt vouloir ou non obéir au Saint-Esprit, suivre les incitations du Saint-Esprit dans notre vie. On va regarder un autre passage pour que vous puissiez mieux comprendre. Dans Romains, au chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Ici, je la lis dans la version second 21. Donc, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Donc, à quelque part, c'est une incitation à obéir, dans un sens, à obéir à ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Et c'est pas une question autant d'entendre sa voix que plutôt de vouloir ou non obéir aux directives, aux directions du Saint-Esprit. Pour mieux comprendre, dans Romains chapitre 8, il y a vraiment des notions importantes qui sont là, qui sont présentes. On retourne au verset 5. Je ne le mettrai pas à l'écran, mais écoutez bien. Dans Romains chapitre 8, c'est vraiment ce chapitre où on nous parle d'être conduit par l'Esprit. Au verset 5, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. Littéralement, ce que ça veut dire, c'est que si nous suivons le Seigneur uniquement pour les avantages pécuniaires que ça va nous apporter, bien, on se laisse conduire par notre nature propre. C'est un peu ce que ça veut dire. Donc, si on se conforme à notre nature, on va avoir tendance à rechercher nos propres intérêts. Et si nous suivons le Seigneur dans le but de nos propres intérêts, il se peut qu'on se laisse encore conduire par notre nature propre. L'apôtre Paul continue au verset 6. De fait, la nature humaine tend vers la mort. Et ça, c'est un passage que je trouve vraiment intéressant parce que souvent, on l'a mal saisi. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, notre nature humaine aura tendance à rechercher la récompense immédiate, le ici et maintenant. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que je vais gagner là-dedans? Ça, c'est souvent les tendances de la nature propre. Et on le voit dans différentes situations, l'égoïsme des gens, c'est-à-dire on tend à chercher ce qui va nous apporter quelque chose. C'est ça notre nature propre. Le verset 7, toujours dans Romains 8. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Donc, quand on pense seulement à notre propre intérêt, on tombe en décalage avec la pensée, avec le cœur de Dieu. Notre nature propre va avoir tendance à l'autopréservation, à l'autosatisfaction.
qu'est-ce que je vais gagner là-dedans? Et si je sers Dieu simplement parce que je veux une belle maison, je veux un meilleur emploi, Seigneur, pourvois, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, il se peut qu'on soit encore motivé par notre nature propre. Continuons au verset 14. Je vais vous le mettre à l'écran. Au verset 14, ça nous dit en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On peut le dire à l'inverse, ça peut nous aider à comprendre. Quand on est fils de Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Laissez-moi, ce que je préfère personnellement au niveau du sens que je lui donnerais, voici le sens que je lui donne. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on découvre qu'on est fils et fille de Dieu. Tu vas me dire, Gaëtan, tu es tiré par les cheveux? Pas nécessairement, parce que là, on est au verset 14, et on va voir ensuite le secret de cette vérité-là au verset 15 et au verset 16, toujours dans Romains chapitre 8. Donc, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on découvre l'adoption, notre identité, qu'on est ses fils et ses filles bien-aimés. Regardons le verset suivant. Le verset 15 et le verset 16, on va les mettre ensemble parce que c'est une pensée complète en soi. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Papa, mon papa d'amour, mon papounet, qu'importe l'expression qu'on pourrait utiliser en parlant de notre papa, c'est cette expression-là intime, d'intimité avec le Père qui est utilisée. C'est ce qu'on a tendance à crier parce que le Saint-Esprit nous révèle que nous sommes adoptés. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Wow! Il est là l'avantage de se laisser diriger par le Saint-Esprit. L'avantage est là. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous fait entrer pleinement dans notre identité de fils et de filles de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de la punition, la peur de ne pas en faire assez, la peur de ne pas être aimé, etc. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Et vous connaissez ce chant. Nous sommes donc pleins d'assurance dans son amour infini, dans son amour inconditionnel. Nous savons avec assurance que nous sommes réellement aimés de la part de Dieu. Et vous savez quoi? Ça change l'ancrage de notre identité. C'est alors que notre identité va être bien ancrée à la bonne place. Et quand ce n'est pas le cas, pourquoi je vous parle de ça en parlant d'entendre la voix de Dieu? C'est que trop souvent, ça va fausser la donne dans notre compréhension de la voix de Dieu lorsque notre identité est mal affirmée ou ancrée à la mauvaise place. Si notre identité n'est pas ancrée dans l'assurance de son amour, que nous sommes son fils, sa fille bien-aimée. Et ça, c'est en suivant les incitations du Saint-Esprit, en devenant intime avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle ces choses. Entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit a une responsabilité ou un mandat vers nous, c'est de s'assurer qu'il nous révèle pleinement qui nous sommes à travers le sacrifice de Jésus. Pleinement rétabli parce que nous sommes adoptés, fils et filles du Très-Haut. Une identité mal affirmée, ce que ça va produire, c'est qu'on risque de rechercher notre valeur propre dans notre service pour Dieu. Dieu m'a parlé, on attribue énormément d'importance, on dit si Dieu m'a parlé, c'est que je suis important aux yeux de Dieu, c'est que Dieu m'aime. Et lorsque j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas, je me dis, Dieu m'aime pas, Dieu m'a abandonné. Je cherche mon identité à quelque part dans mon service. Une autre manière de chercher notre identité, ça va être dans notre travail. L'affirmation peut venir de notre travail. L'affirmation peut venir du regard des autres, de ce que les autres nous disent. C'est comme si on place notre bonheur dans la main des autres. Dis-moi que je suis bon, que je suis fin, que je suis bon, que j'ai une grande valeur. Et lorsqu'on ne reçoit pas de feedback, de rétroaction positive de la part des autres, tout à coup on se sent comme tombé dans le vide, on se sent complètement déstabilisé parce que l'ancrage de notre identité est à la mauvaise place. Un autre aspect, notre rang social. Nos possessions peuvent être un moyen d'affirmer notre identité. Ah, j'ai réussi, j'ai une maison. J'ai réussi, j'ai une belle voiture.
Je suis désolé, c'est un ancrage à la mauvaise place. J'ai rien contre avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir un bon emploi. Je crois que Dieu veut nous bénir. Mais lorsque notre identité est ancrée dans ces choses-là, ça va fausser notre relation avec Dieu. On va rester dans la crainte. Est-ce que j'en ai fait assez pour Dieu? Parce qu'on n'est pas dans cette assurance de son amour envers nous. OK. Lorsque le Saint-Esprit nous révèle notre identité, les interférences vont s'estomper. Portez attention, je vous fais écouter quelque chose. Je vous fais écouter 5 voix, et puis je vous pose des questions par la suite. Concernant les interférences, ça va nous aider à comprendre. Laissez-moi juste m'ajuster un instant. Voilà. Parce que dans le Dieu n'est juste pas être sauvé dans la dimension de la quiétude. On nous dit que c'est évident. OK. On vient d'entendre la voix de 5 personnes différentes, mais en même temps superposées l'une sur l'autre. Ce sont toutes des voix que vous avez entendues récemment. Si je vous pose la question qui parle, vous allez dire, oh, j'ai discerné la voix de Pasteur Gaétan. Oh, j'ai discerné la voix de Pasteur Annie. Ah, j'ai discerné la voix du Pasteur Charles qui est venu la dernière fois. Oh, j'ai discerné la voix de peut-être Pasteur Michel. Avez-vous remarqué, il y avait aussi la voix de Pasteur Frank? Maintenant, ma deuxième question, est-ce que vous pouvez me répéter avec exactitude ce que chacun a dit? Oh, pas vraiment. Des bribes, oui. Si je porte attention, je remarque que Pasteur Michel parle d'inquiétude et de quiétude, sans comprendre le sens parce qu'il y a d'autres phrases. Donc, on peut discerner, oh oui, Annie parle sur cet extrait de message, mais je ne sais pas ce qu'elle dit. Et de la même manière, lorsque notre identité est mal affermie, il y a toutes sortes d'interférences qui viennent. Lorsque le Saint-Esprit nous révèle notre identité, notre valeur pour Dieu et ce qu'il pense réellement de nous, les interférences vont s'estomper. Lorsque je parle d'interférences, je parle de nos croyances qui sont fausses concernant nous-mêmes, concernant Dieu, les idées qui sont inexactes sur Dieu, sur nous-mêmes, les peurs, les craintes. Toutes ces voix-là viennent en même temps que la voix de Dieu, deviennent des interférences. Et c'est comme si on plaçait dans une même pièce 15 radios, 15 postes de radio et qu'on syntonisait des fréquences différentes. Tout joue en même temps et on est obligé de faire de se concentrer spécifiquement pour essayer d'entendre ce que l'une des radios donne comme message. Et ça devient extrêmement difficile. Donc, nous allons être en mesure de mieux discerner la voix de Dieu et avec une plus grande précision à mesure que nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous conduit dans cette révélation que nous sommes réellement adoptés, réellement restaurés, rétablis dans notre relation avec Dieu pleine. Les bras de Dieu sont ouverts, Dieu nous aime, Dieu veut nous affirmer. Et lorsqu'on a saisi pleinement et que notre identité est ancrée pleinement dans cette assurance de son amour, eh bien à ce moment-là, ça devient plus facile de discerner, ça devient plus facile de le discerner avec précision. Je ne vais pas juste dire « j'ai senti Dieu me parler », j'ai bien entendu ce que Dieu m'a dit. Donc, ainsi, en comprenant son cœur, on va grandir dans le discernement. Si on continue, ça va nous amener à quelque chose de vraiment important. Ici, ça va nous amener à comprendre qu'il y a 3 éléments. Lorsque Dieu nous parle, il y a 3 éléments importants à tenir compte. Premièrement, il y a le message, ce que Dieu dit. Mais ensuite, il y a l'interprétation de ce message. L'interprétation de ce message, c'est le sens qu'on lui donne. Et ensuite, il y a l'application. La compréhension de ce qu'on devrait faire ou de ce que l'on doit faire par rapport à ce message. Ce que cette parole de Dieu nous invite à faire, à décider, à choisir, qu'importe, à changer dans notre vie. Le message, l'interprétation et l'application. Et lorsque notre identité est ancrée ailleurs, ça va réellement facilement fausser. Dieu nous dit quelque chose, on le comprend autrement, parce qu'on a encore plein d'interférences, de mensonges que l'on croit, de croyances qui ne sont pas fondées sur la vérité de Dieu. Et alors, ça nous conduit à une application ou à ce qu'on comprend qu'on doit faire qui est faussé, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre ce que ça veut dire d'être ou de marcher par l'Esprit. Ici, dans ce passage, lorsqu'on comprend
la marche selon l'Esprit, de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans cette pleine révélation, dans une relation beaucoup plus intime avec Dieu. On s'habitue à entendre sa voix, on s'habitue à discerner l'élan de son cœur, ses valeurs, ce que Dieu veut réellement, parce que dans cette intimité avec Dieu, à s'habituer à entendre sa voix, Dieu veut nous communiquer aussi son cœur. C'est un désir de sa part. Et ça va nous amener à ce que ça devienne une habitude de vie. Et ici, dans Luc chapitre 12, Jésus dit quelque chose de vraiment remarquable. Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni ce que vous direz. Il parle aux disciples ici. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Donc, le Saint-Esprit va vous conduire lui-même dans les choses que vous pourrez dire, que vous pourrez mentionner. Dans Marc 13, ça le dit un peu différemment. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz. Dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Ouh, j'aime ça. Donc, entendre sa voix, ce n'est pas quelque chose de mystique. Ça doit faire partie de notre vie quotidienne, la vie quotidienne du croyant, à chaque minute de sa vie. C'est la vie chrétienne normale. Et c'est pour ça qu'on pratique à développer notre discernement. On s'exerce dans ce sens-là, exercer notre discernement. Et c'est pour ça que c'est important que nous laissions le Saint-Esprit nous diriger. Nos intérêts propres, comment on les discerne? C'est souvent l'autosatisfaction, l'autopréservation, c'est le bien-être personnel, et c'est souvent complètement en désaccord avec le cœur de Dieu. D'être conduit par l'Esprit nous amène, si vous vous souvenez de ce qu'on a lu tout à l'heure, à la vie et à la paix. D'être conduit, de laisser le Saint-Esprit nous parler, de laisser sa voix prendre place dans notre cœur, et de désirer la suivre, les incitations du Saint-Esprit, de désirer lui obéir, ça va apporter la joie, la vie, la paix. Et je crois que c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, au verset 2, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'apôtre Paul nous invite à discerner, et le point de départ, c'est de laisser notre intelligence être transformée. Et le meilleur moyen, puisque notre intelligence ou notre nature propre a tendance à être en rébellion contre Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul disait, ou complètement décalé du cœur de Dieu, eh bien, en se laissant diriger parce que le Saint-Esprit nous inspire, à travers la lecture de la parole, à travers la prière et différents autres moyens qu'on a vus dans les dernières semaines, ça va nous amener à penser différemment parce que ça va nettoyer les mensonges, les fausses croyances, les présuppositions, les préjugés, qu'importe, les fausses notions, les idées tordues, et ça va nous amener à nous aligner de plus en plus au cœur de Dieu. Et là, on va discerner où, comme j'ai déjà mentionné, quelle est la volonté de Dieu. On va discerner, on va tester que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. C'est ça qui nous conduit à la vie et à la paix. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Jésus a dit clairement, et je mets le dernier verset, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Entendre la voix de Dieu, ce n'est pas quelque chose de si mystérieux que ça. En réalité, ça commence avec ce désir d'obéir aux incitations du Saint-Esprit, à nous laisser transformer à son image, à laisser notre intelligence, notre manière de penser être changée et mieux discernée parce que les interférences sont enlevées et graduellement saisir avec plus de précision non seulement le message, le sens du message et comment on doit l'appliquer dans notre vie. Sur ce, rejoignez-nous tout de suite dans le Zoom. On se voit tout à l'heure dans le Zoom et on va discuter de quelques questions sur ce sujet-là. Et j'aimerais vous revenir la semaine prochaine. La semaine suivante, on va parler en terminant, le dernier sujet, c'est quoi les dons de l'Esprit? Et comment on active les dons de l'Esprit dans notre vie? C'est quoi la différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète? On va essayer de clarifier tout ça ensemble la semaine prochaine, mais tout de suite, suivez-nous dans le Zoom de l'Église et on va discuter sur ce sujet-là. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir accueillis. Soyez bénis dans le nom de Jésus.